le 30 septembre 2022. Ce jour-là, l'histoire du Burkina Faso bascule une fois de plus. Mais cette fois, quelque chose est différent. Ce n'est pas un coup d'État ordinaire. Ce n'est pas une prise de pouvoir guidée par la soif de domination. C'est un soulèvement, une rébellion intérieure, un appel à la justice que rien n'a pu contenir. Quand Ibrahim Traoré apparaît à la télévision nationale, vêtu de son treillis militaire, le visage calme et ferme, c'est un choc. Il est jeune, presque trop jeune selon certains. Mais dans ses yeux, il y a une vérité que le peuple reconnaît immédiatement. Il n'est pas venu pour régner, il est venu pour servir. Ses premiers mots sont simples, clairs, sans détour. Le pays est en danger. Nous avons agi pour sauver ce qui peut l'être. Et dans les heures qui suivent, tout s'accélère. Dans les rues de Ouagadougou, les foules affluent. Pas de cris de guerre, pas de pillage. Des chants, des drapeaux brandis, des slogans surgis du cœur. Le peuple soutient son capitaine. Le Burkina est libre. Sankara ne meurt jamais. Ce n'est pas une insurrection. C'est une libération, une respiration collective après des années d'asphyxie. Les premières images de Traoré parcourent les réseaux sociaux, les télévisions africaines, les radios de quartier. Sa jeunesse interpelle. Son calme impressionne. Il ne cherche pas à s'imposer par la force. Il parle d'engagement, de responsabilité, de patriotisme. Très vite, les symboles reviennent. Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé, réapparaît dans les discussions, dans les fresques murales, dans les discours des jeunes. Pour beaucoup, Ibrahim Traoré incarne une résurgence de l'idéal sankariste, un homme du peuple, proche des siens, incorruptible, prêt à mourir pour la dignité de sa terre. Mais le jeune capitaine, lui, reste prudent. Il refuse d'être comparé. Il sait que chaque époque a ses défis et que le fardeau du passé peut étouffer les révolutions présentes. Pourtant, il accepte l'héritage. Il assume la continuité, mais trace sa propre voie. Il prend des décisions rapides, courageuses. D'abord, il restructure les forces armées. Il crée des brigades spécialisées pour reconquérir les territoires occupés par les groupes armés. Il appelle les jeunes à rejoindre les volontaires pour la défense de la patrie VDP et beaucoup répondent présents. Pour la première fois depuis longtemps, les Burkinabés sentent qu'ils font partie d'un projet collectif. Ils ne sont plus spectateurs, ils deviennent acteurs. Ensuite, il s'attaque aux racines du mal. Il dénonce l'ingérence étrangère. Il remet en cause les accords militaires hérités de la colonisation. Il exige le respect de la souveraineté du Burkina. Pour cela, il fait un choix audacieux. Il rompt avec la France, puissance autrefois tutélaire, mais perçue par beaucoup comme un frein à l'émancipation réelle du pays. Ce geste, symbolique et stratégique, fait le tour du monde. Certains applaudissent, d'autres s'inquiètent, mais Ibrahim Traoré ne cherche pas à plaire. Il cherche à protéger. Et surtout, il parle à la jeunesse. Il utilise un langage simple, authentique. Il va sur le terrain. Il dort dans des bases militaires. Il partage les repas avec les soldats. Il serre la main des anciens. Il écoute les femmes. Il regarde les enfants dans les yeux. Il leur promet une chose, il ne les trahira pas. Dans un discours resté célèbre, il déclare « Nous ne sommes pas venus pour faire du folklore révolutionnaire. Nous sommes venus pour remettre le pays debout, même si cela doit nous coûter nos vies. » Cette phrase devient un mantra. Dans les quartiers populaires, dans les écoles, dans les marchés, on la répète avec fierté. Car enfin, le peuple sent qu'il n'est plus seul. Mais tout n'est pas simple. Loin de là, les menaces extérieures se multiplient. Les attaques terroristes se poursuivent. Des puissances étrangères tentent d'isoler diplomatiquement le pays. Des sanctions économiques sont envisagées. Mais le peuple reste uni. Il sait qu'aucune libération n'est gratuite. Ibrahim Traoré, lui, continue d'avancer. Il s'appuie sur le Mali et le Niger, deux pays voisins également dirigés par des militaires patriotes. Ensemble, ils forment une alliance inédite, l'AES, Alliance des États du Sahel. Ce pacte de solidarité devient un symbole de résistance contre les logiques néocoloniales. Une Afrique des peuples qui s'organise par elle-même, pour elle-même. Cette vision inspire. En Afrique, dans la diaspora, au sein des mouvements panafricanistes, des voix s'élèvent pour saluer l'exemple burkinabé. Des jeunes du Sénégal, du Cameroun, de la RDC citent Traoré comme modèle. Pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il ose. Et pourtant, le capitaine reste sobre. Il refuse les flatteries. Il vit simplement. Pas de cortège luxueux. Pas de palais doré. Il garde le langage des siens.
Il rappelle à tous que le combat est loin d'être terminé. Dans un petit village du Nord, une vieille femme s'exprime ainsi devant un journaliste. Avant, on priait pour survivre. Maintenant, on prie pour que ce jeune ne soit pas trahi. Il est venu comme un fils. Qu'il tienne bon. C'est cela, le soulèvement des justes. Ce n'est pas seulement une affaire de politique ou d'armée. C'est un réveil collectif. Un peuple qui relève la tête, porté par un homme qui refuse de courber l'échine. Et ce peuple sait une chose. Tant que le capitaine tient la barre, ils ne sombreront pas.